Non, mon petit bébé. Oui. Oh, non, mon petit cœur. Viens, mon papa. Viens, mon papa, mon bébé. Oh, je t'aime. Oh, papa, il était pas beaucoup là ce week-end, hein, mon petit cœur. Oui, je sais, mon petit bébé. Ben oui, papa, oui. Fâché, t'es fâché après papa? Hein? Tu es en colère après papa, mon petit bébé? Oh, oui, oui. D'accord. Aujourd'hui, on va passer toute la journée ensemble. Bonjour tout le monde. Salut toi. Ouais, ça s'est pas arrangé la voix. Waouh. La voix de Mufasa. Aïe, 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 aïe. Ouais, d'ailleurs, j'ai le t-shirt de Booba Gump dans le film Forrest Gump. Tu sais, celui qui fait des crevettes, crevettes à la tomate, crevettes au piment, crevettes au curry, crevettes. C'est ouais, t-shirt. Ma chérie, ma femme m'a offert ça quand on était à Cancun. J'aime beaucoup ce t-shirt. J'avais envie de vous parler, donc aujourd'hui on va parler bien sûr de perroquets à la fin de ce café. Hein. J'ai eu pas mal de questions et puis j'en ai une super intéressante. Hein, si vous avez l'occasion d'aller sur le blog, sur la page YouTube, je veux dire, vous allez voir, j'ai répondu à cette personne-là que je respecte très très bien, vraiment. Hein. D'habitude on appelle les gens comme ça des extrémistes. Mais la façon dont il a écrit, on sent que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir qu'on lui dise qu'est-ce qu'il faut faire. Okay. Mais avant, ce qui s'est passé là, c'est que vendredi matin, j'appelle un de mes meilleurs amis, Michel, et je dis écoute, ça te tente, on va prendre un petit café ensemble, comme ça, là, tu sais, mais un vrai. Okay. On va chez un endroit qui s'appelle Ben et Laurentine. Ben et Laurentine, ouais, je crois que c'est ça. C'est un endroit où ils servent des petits déjeuners avec bacon, œufs, machin truc, bref. Et là, il me dit, bah, il n'y a pas de problème, je viens te chercher. Et il arrive avec une amie à lui, une grande amie à lui, hein, ils se connaissent bien. Puis moi, je la connais un petit peu parce que ça doit faire au moins 5-6 petits déjeuners qu'on prend ensemble. Et puis il me parle souvent de cette amie. Alors attention, on parle d'une amie, hein, c'est une amie de leur couple d'ailleurs, parce que Michel est en couple. Hein, je mets un petit peu là, je pose un petit peu les personnages de cette histoire. Donc c'est vraiment juste une relation d'amis, grande amie de plus de 25 ans d'amitié. Puis donc, voilà, il m'en parle souvent. Et cette dame qui a 55 ans, qui est une très belle femme, une femme super jolie, elle s'est, écoutez, dans la voiture, waouh, bien maquillée, toute belle. Donc moi je monte dans l'auto et puis je dis, bah dis donc Michel, tu m'avais pas dit qu'on serait accompagné d'une jolie femme comme ça et tout. Puis elle, oh là là, Ben, t'es trop gentil, tout ça. Je dis, ah, je suis pas trop gentil, c'est naturel, t'es jolie comme tout. Et puis elle dit, ah, ben, tu sais, c'est comme ça, hein, quand on a envie de plaire. Bref. Sauf que, bon, on va jusqu'au restaurant. Et puis, à chaque fois qu'on a eu des conversations avec elle, c'est une femme qui est négative. Et quand je vous dis négative, là, on va arriver dans le restaurant, elle pousse la porte. Ah, dis donc, c'est drôlement lourd ça, hein, elle est lourde la porte à pousser. On va arriver, si jamais la serveuse elle va prendre 20 secondes au lieu de 15 secondes, elle dit donc, elle n'est pas arrivée. Hein. Et puis, je me rappelle d'autres histoires hein, dans les autres cafés, mais bon, je ne la connaissais pas assez pour me permettre de lui faire des réflexions. Mais c'était genre, ah, écoute, j'ai dit, comment c'était tes vacances à Cuba? Et oh là là, écoute, tous les matins, là, je suis obligé de me réveiller à 6h30 pour aller amener ma serviette sur la chaise longue pour être sûr d'avoir ma place sur la plage, hein, parce que sinon tu peux pas. Alors j'allais à 6h30 mettre ma serviette, comme ça après je pouvais prendre mon petit déjeuner. Puis au moins quand j'arrivais à 10h sur la plage, j'avais ma place. C'est là. Tout ce qu'il y a de plus exécrable, tu sais. C'est ce qu'on déteste justement, surtout les gens qui font ça. Parce que toi, quand tu arrives à 8h30, 9h, puis que tu as envie d'arriver place, tu n'as que des serviettes. Tu as des serviettes partout, puis tu peux pas t'asseoir.
Jamais elle va te dire qu'il faisait beau, jamais elle va te dire que le buffet était merveilleux, jamais elle va te dire qu'il y avait des gens gentils, jamais, jamais, c'est toujours... Du coup, tu sais, quand tu fais ça, quand tu parles de façon négative, tu fronces les sourcils, autant, tu sais, t'as les rides de la joie, les rires du bonheur, tu sais, c'est des rides qu'on a quand on a mon âge, je sais, ok, ouais. Et c'est parce qu'on a ri beaucoup dans notre vie, tu sais. Autant tu as les rides, tu sais, celles qui viennent ici, là, hein, puis qui te coupent les sourcils en deux, qui te mettent plein de cochonneries sur les lèvres. Ben ça, c'est les rides de la négative attitude. D'accord. Donc là, je m'adresse beaucoup, ben, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, d'ailleurs. Hein. Quand on arrive à un certain âge, puis qu'on a envie, parce qu'elle, elle a envie, je te dis, elle le dit plusieurs fois qu'elle en manque, elle veut du sexe, mais elle veut surtout, elle aimerait avoir un compagnon. Puis elle ne comprend pas parce que elle est belle, hein, très jolie femme, bien roulée, comme on dit. Mais voilà, c'est des aventures d'un soir, de 2 soirs, et puis le gars, bye bye. Alors, on était invité chez elle samedi soir pour l'anniversaire justement de la femme de mon meilleur ami. Et voilà, j'ai pu la voir chez elle, parce qu'elle m'a invité. Pourquoi elle m'a invité? Parce que j'ai osé lui parler. Ouais. J'ai dit, écoute, je dis, Lucie, je vais me permettre, parce qu'on n'est pas encore des grands amis tous les deux, là on se connaît un petit peu, mais on n'est pas des grands amis. Moi je suis un super copain de Michel. Michel me parle souvent de toi, il t'adore, il t'apprécie. Mais il faut que je te parle, Lucie, parce que ça me fait de la peine de voir que tu es toute seule et puis que tu as vraiment besoin d'avoir quelqu'un. Je dis, mais c'est certain qu'il n'y a personne qui va vouloir se faire chier avec toi. Je dis, non, je te le dis. Je dis, t'es chiante. Je dis, tu es tout le temps en train de te plaindre. Je dis, il n'y a jamais rien qui va. Je dis, dis-moi qui c'est qui a envie de passer du temps avec quelqu'un qui se plaint constamment de tout ce qu'il a autour de lui. Est-ce que toi, tu aimerais avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps? Non. Donc, essaie d'avoir une attitude positive. Le verre, il est à moitié plein, pas à moitié vide. Donc, essaie d'apprécier les choses. Waouh, je suis allé à Cuba, alors je lui raconte, elle dit, quand tu me parlais de tes vacances à Cuba, quand tu parles elle parle avec la serveuse, elle dit, ah écoutez, moi je viens ici là parce que je suis allé dans un tutti frutti et puis il m'a pitché les œufs comme ça dans l'assiette. On connaît tous le tutti frutti, on ne pitche pas les œufs dans l'assiette, mais voilà, ça lui fait plaisir de dire qu'il j'espère qu'ici ça sera bien, on dirait Louis de Finesse, mais sauf que Louis de Finesse il fait rire les gens. Il faisait rire les gens. Donc, je lui dis carrément en face. Et puis là, elle me dit, ben écoute, grand merci Ben, merci beaucoup, parce que, tu vois, là, on ne me l'avait jamais dit. Et puis Michel dit, tu vois, écoute, Ben, il a trouvé les mots justes pour te dire ce que moi j'ai envie de te dire et ce qu'on avait envie de te dire depuis longtemps. Lui, il a trouvé les mots parce que, voilà. Je dis, oui, moi, c'est pas encore mon ami, donc, elle n'est pas contente, j'ai rien à perdre. Elle est contente, elle va devenir mon amie. Et donc, du coup, je suis invité le lendemain chez elle pour l'anniversaire de la femme de Michel. Et puis, je la regarde, je la vois faire. Puis là, forcément, elle a voulu en faire plus. C'est s'oriente en excès. Elle a bu beaucoup aussi. Hein. Mais adorable, hein, c'est une femme qui sait recevoir. Okay. Mais écoute, entre chaque service, elle vient avec son pch, elle nettoie la table. Et hop, après, tu vois, le côté tout maniaque, là, tu sais, faut pas qu'il y ait un truc qui dépasse, faut pas qu'il y ait... Donc c'est sûr que je vais lui en parler la prochaine fois. Les filles, on a envie d'avoir quelqu'un avec qui on veut avoir du plaisir, on veut s'amuser, on veut passer de bons moments. C'est sûr que oui, on veut aussi une maison propre, on veut quelque chose de... Oui, c'est vrai, mais soyez pas chiante. Soyez pas chiante. Et vous aussi, les gars, c'est quand tu commences à vivre tout seul, là, ça fait 10 ans que tu n'es plus en couple, que tu n'as pas de femme avec toi et tout ça. Ben, fais attention, parce que à moins que tu as envie de rester tout seul. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, je ne dis pas de mentir. L'histoire d'avoir une positive attitude, c'est pas juste pour les autres, c'est pour toi aussi, c'est pour que tu sois heureux. Tu sais, si tu n'arrêtes pas de... Oh merde, chie, putain, mais c'est quoi ce bordel? Tout le temps, mais putain, tu vas être aigri, mec. Ben oui. Puis toi, tu seras plus jolie, ma chérie. Ben oui. Parce que à un moment donné, quand on prend de l'âge, qu'on soit un homme ou une femme, qu'est-ce qui fait le charme?
Qu'est-ce qui fait qu'on dit, waouh, elle est charmante, elle, hein? Parce que elle est agréable, elle est souriante, elle a de la conversation, elle va parler des films qu'elle aime, elle va parler des voyages qu'elle aime, elle va parler des sujets, de la science, n'importe quoi qu'elle aime, choses intéressantes. Elle peut aussi dire, ah bah, moi j'ai pas vraiment aimé ce film-là parce que mais par contre, le jeu d'acteur était formidable. Vous voyez, essayez de trouver toujours quelque chose qui soit bon, qui soit positif, pour être intéressant avec la personne que vous rencontrez. Puis après, si vous êtes comme Brigitte à vouloir aller chercher un petit jeune, bon ben, dites-vous bien que le petit jeune, là, il va falloir se mettre à la page, quoi. D'accord? Si tu commences à lui parler, oui, puis tu sais, moi je suis fan de Dalida, hein, qui est morte quand même il y a quelques années, hein, mais ben, tu sais que c'était la marraine d'énergie, quand même, la marraine d'énergie. Tu vois, là, du coup, tu vois, le jeune, hein, tu dis, tu sais, regarde, moi j'aimais bien Dalida, mais tu ne sais pas ça, hein, c'était la marraine d'énergie, hein, quand la radio énergie a ouvert, c'est Dalida qui était la marraine. Donc du coup là tu te rapproches d'un sujet quand même qui est plus proche de lui, hein, énergie, nouvelle radio jeune, qui a 40 ans, mais n'empêche qu'il écoute énergie certainement. Et voilà quoi. Essaye de trouver des sujets qui vont aller avec la personne que tu as en face de toi. Et puis surtout, arrête d'être négatif. Et si lui est négatif, tu vas voir comment tu vas réagir. Et puis voilà. Après, quand tu reçois la personne chez toi, puis que tu commences à montrer que tu es maniaque, attention, touche pas à ça, c'est... Oh non, et fais attention, oh, bon, déplace pas la table comme ça, non, ta chaise, s'il te plaît, ne frotte pas par terre, la soulève, t'imagines, en 10 minutes, là, tu viens de lui montrer 10 ans d'enfer, quoi. Donc là, c'est sûr, il va te dire, écoute, mets-toi sur la table, à 4 pattes, là, bing, bing, puis je m'en vais. Ça va s'arrêter là. Okay? Donc, oui, c'est sûr que quand quelqu'un vit seul, ben, on commence à prendre des petites manies, des choses comme ça. Ouais. Oui, il faut, si tu reçois quelqu'un, fais en sorte que ta maison soit propre. Hein. À moins que tu as envie, tu t'en fous. Okay? Regarde, moi j'ai mon perroquet, puis la maison elle est impeccable, toujours propre. Donc on peut avoir des oiseaux, on peut avoir des animaux, j'ai 2 chiens, un chat, machin. Mais c'est pas pour ça que ma maison elle n'est pas rangée, elle n'est pas propre. Mais entre ça, puis être maniaque, pas supporter ceci, pas supporter cela, et puis le montrer surtout tout de suite comme ça, là, ben ça veut dire que t'es pas bon, quoi. T'as une attitude négative, et ça peut pas être constructif pour toi, pour ton avenir. Et donc cette femme-là, je l'ai vue, ça, maniaque, machin, donc je dis, mais putain, ça va être compliqué pour elle. Donc, moi j'ai prévu avec Lucie de lui en parler. Et si je vous donne si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que quand on a des vrais amis, quand on a des gens qu'on aime, il ne faut pas hésiter de leur parler. Il faut leur dire les choses vraies. Puis moi j'ai toujours été comme ça. Puis je vais vous dire une chose, là, la franchise, ça paye toujours, parce que c'est des amis après qui vont vous aimer pour toujours. J'avais un ami, moi, je me rappelle, quand j'avais 19 ans, tout le monde disait, waouh, il est adorable, super serviable, on l'aime beaucoup et tout ça, mais il puait de la gueule, mais c'était grave comme il puait de la gueule, quoi. Il puait de la gueule, il puait des aisselles, c'était une horreur, ce mec-là. Et ben, à un moment donné, je suis allé le voir, puis bien sûr, il y a une façon de dire les choses, tu vois, tu vas pas voir le gars en disant, putain, tu pues de la gueule, mec. Non, tu dis, moi je lui ai dit, écoute, tu sais quand je t'adore, hein, t'es mon ami, okay. Alors, faut que je te parle, parce qu'on a le même problème tous les deux. Okay. Ce qui n'était pas forcément vrai, puisque je faisais attention. On a le même problème, on a une haleine acide, puis forte, tu comprends? Donc, moi j'ai trouvé une solution, c'est qu'en fait, tous les matins, après chaque repas, quand je me brosse les dents, tu vois, je vais vraiment chercher tu vois, je me brosse les dents, hein, okay. Et surtout, je me brosse la langue le matin. Tu sais, le matin, hop, tu te brosses la langue, juste histoire d'enlever tout ce qui est pâteux là, sur la langue. Et puis ça te fait une bonne haleine, tu vas voir, ça va te changer ton haleine. Ça mériterait aussi d'aller faire un tour chez le dentiste, hein, peut-être qu'il y a une carie, il y a quelque chose quelque part qui fait que ça c'est pas super là. Parce que voilà, c'était vraiment une odeur de bouche, c'était pas une odeur d'un problème d'estomac ou de foie, non, c'était la bouche qui s'entendait. Et puis je lui ai sorti un autre truc, c'était mon Secret, hein, je l'avais acheté un tout neuf, Secret, là, c'est les sticks qu'on met sous le doigt. J'ai dit, puis tu vois, quand tu as fini de te doucher,
tout de suite, n'attends pas, on est à Tahiti, hein, je vous parle de ça, on est à Tahiti, il fait 30 degrés, donc on transpire très rapidement. Donc dès que tu sors de la douche, là, regarde, mets-toi ça. Moi, avant ça, là, c'était infernal, je sentais mauvais au bout de 10 minutes. Avec ça, là, c'est superbe. Écoute, ce gars-là, là, un mois après, là, tout le monde était à côté de lui. Il n'y avait plus de bon, ok, moi je me mets ici. Non, non, Mas, oui, ok, ma Mas, t'as une chaise là-bas. Là-bas, ouais. Alors on se racontera le film à la fin si tu veux. Non, tout le monde était ensemble. Okay. Pourquoi? Parce que je lui avais dit, mais parce que je l'aimais. Puis je l'aime, Mas, jusqu'à aujourd'hui. C'est mon ami. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, quand on va se revoir, ça va être, encore une fois, on va se prendre dans les bras. Je suis allé à Tahiti il y a 2 ans, ben on s'est vu. Donc, prenez pas ce risque. C'est de l'amour, ça aussi. Dites à vos amis, à vos meilleurs amis, de façon diplomate, hein, on n'est pas là pour perdre ses amis, mais quand il y a quelque chose comme ça, là, il faut le dire. C'est ça la vraie amitié. D'accord? C'est apporter quelque chose à l'autre. Waouh, ça va faire un café qui va être assez long, cette affaire-là. Je vais vous mettre des photos de la cage de kiwi. Oui, Laurine, vous savez, on avait parlé de mettre les oiseaux dans une cage à chien, ça peut fonctionner, c'est beaucoup moins cher. Puis j'ai complètement oublié de mettre les photos, je vais y penser. Il y a Yael Lerude, qui m'a écrit par courriel. Bonjour Benny, je m'appelle Yael. Ça veut dire le mec. Et je regarde ta chaîne depuis quelques semaines, je trouve tes cafés super intéressants. Continue comme cela, tu vas casser la baraque. C'est vrai que on a fêté les 1000 abonnés mercredi dernier, et puis on en a pris encore 50 hein, en une semaine. Plus précisément, je t'envoie ce petit message en tant qu'amoureux, seulement je suis très indécis. Voilà. Donc je rêve d'avoir un perroquet depuis tout petit, et aujourd'hui je décide de me jeter à l'eau. J'hésite entre un Arachloroptère, comme elle, et un rose albin. Là, c'est comme si tu hésites entre un vélo et une voiture. On ne parle pas du tout de la même chose. C'est deux choses. C'est deux moyens de locomotion, c'est deux choses qui te permettent d'aller d'un point A à un point B, mais c'est pas du tout la même chose. Pourrais-tu m'éclairer un peu et m'aider si tu peux dans mon choix difficile, amicalement? Écoute, c'est très compliqué comme choix parce que c'est vraiment deux oiseaux complètement différents, un caractère complètement différent. Dans les deux cas, tu as un bec crochu, oui. Dans les deux cas, le bec crochu peut faire très mal et encore plus chez le rose albin. Donc c'est même pas une histoire de grosseur de bec ou quoi. Mais c'est deux oiseaux qui vont avoir du caractère, un caractère bien différent. Pour un premier oiseau, je te dirais franchement, le rose albin, ça pourrait être un peu plus calme, un peu plus facile qu'un rat. Mais encore une fois, chaque oiseau a son caractère, chaque animal va être différent. Donc, assez difficile hein, de te conseiller. Pourquoi? Parce que je ne te connais pas. Je ne sais pas comment que tu es, je ne connais pas ton caractère, ta personnalité. Et je ne sais pas, par rapport à ça, à quel oiseau tu correspondras le mieux. Puis c'est un premier perroquet, c'est quand même quelque chose. Un rose albin ou un chloroptère, c'est quelque chose. Oui, mon amour, tu veux remonter sur les poils à papa? Mon petit cœur. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon... Oh oui, papa, il finit son café, puis après, on va être tous les deux. Oui, on va aller jouer dans le bureau. Hein, tu vas aller m'arracher tous mes post-it. D'accord, mon petit cœur? Oh là là, ça y est. Allô, bonjour, je suis la star. C'est moi, c'est moi. Est-ce qu'on m'a déjà vu? S'il vous plaît, regardez-moi comme je suis belle. Tu n'es même pas belle. Tu es en train de t'enlever toutes tes plumes, en train d'essayer de faire ton nid, là. Ben oui, c'est pas joli, ça, Jackson. Aujourd'hui, tu vas prendre un bain, hein. On va aller prendre une douche, hein. On va prendre une douche. Glou, glou. Jackson. Glou, glou. Oh, on va aller, oui. Ouais, donc très compliqué à répondre. Ta réponse, je ne te connais pas, Yael. Donc, à chaque fois, c'est le perroquet hein, qui doit choisir le maître. Et tout va dépendre de ta personnalité. Hein. C'est ta personnalité qui va faire qu'un perroquet va être attiré par toi. Donc, surtout, ne force pas le perroquet. Hein. Surtout dans cette catégorie-là. Regarde si vraiment tu lui plais. Va une première fois le rencontrer. Parle-lui. Regarde quand tu parles. La voix est très importante pour le perroquet. Tu vas voir son attitude. Regarde ses yeux. Tu vois, Jackson, là, quand on parle, elle a les yeux, tu sais, qui vont, la pupille qui se dilate et tout. C'est parce qu'elle porte un intérêt à ma voix.
D'accord? Donc, si tu veux que ça fonctionne, il faut voir ce genre de choses, l'attitude du perroquet. Si quand tu arrives, le perroquet, il dresse toutes ses plumes en te regardant, ça dépend. Ça peut être soit genre, fais gaffe, toi, t'es qui, toi? Ou, c'est qui, lui? D'accord? Mais il n'y a pas une grosse différence dans la façon de dresser ses plumes d'une attitude à l'autre. Donc, c'est à toi de checker. S'il fait ça, puis il s'approche de toi, puis ça vient te regarder doucement, qu'il veut te donner son bec, quand un oiseau tend le bec, c'est pas obligatoirement pour être méchant, surtout s'il y va tout doucement, s'il s'approche doucement avec son bec, c'est parce qu'il a besoin de te goûter, savoir t'es qui là. Pas de te croquer, de te goûter. Mais encore une fois, si jamais tu retires la main, ben lui, comme il a envie de la voir, cette main, peut-être que c'est à ce moment-là, c'est pas peut-être, c'est quasiment sûr, qu'il va t'attraper le doigt, il va te le tenir. Okay. Alors si tu n'as pas l'habitude, tu te dis « Ah, il m'a fait mal !» Non, il t'a pas fait mal, il a juste voulu te prendre ton doigt. Et voilà, donc ça c'est vu. Et voilà le courriel très intéressant. Hein. Alors, le nom, le pseudo c'est Dos Santos Ricardo. Et dis-moi, je rêve d'aider les perroquets en voie de disparition. Quelle belle action, bravo. L'homme détruit son habitat naturel. On est des cons, hein, c'est sûr. Hein. Tu vas dans les... C'est pas que la forêt amazonienne, hein. Tu vas en Afrique, tu vas en Amérique du Sud, un peu plus haut, tu vas n'importe où, là, on est en train de détruire leur environnement, ça c'est vrai. Ouais. Il se sent en danger. Réfléchissez avant d'en posséder un. Ce sont des beaux animaux, mais qui appartiennent à la nature et qu'ils doivent rester dans la nature. Petit coucou de Belgique. D'ailleurs, quelqu'un saurait me dire les lois concernant les perroquets en Belgique. Pouvons-nous en avoir élevé pour les relâcher dans leur milieu naturel? Merci. Donc voilà, Ricardo, là, quand on lit son message, on sent bien que c'est quelqu'un qui aime les animaux, qui aime la nature. Et du coup, je lui ai répondu à un grand courriel que j'ai sous les yeux. Je vais le lire, puis le commenter, parce que c'est mieux quand on écrit bien mieux qu'on ne dit, vous savez. Et là, je lui réponds, je dis, ça serait complètement fou d'envoyer des perroquets qu'on a élevés à la main en Belgique pour les remettre dans leur habitat naturel. Aucune loi ne peut autoriser un tel massacre. Ce serait un massacre, Ricardo, de faire ça. Mais c'est pas possible. Il faut pas que, dans la façon dont tu parles, tu dis, il faut pas prendre les oiseaux, il faut les laisser dans leur habitat naturel. Okay. Je peux comprendre ça, puis on appelle ça souvent, il y a des extrémistes qui disent qu'on est des méchants gens, on est des méchantes personnes parce qu'on garde des oiseaux avec nous. Là. Okay. Il ne faut pas que tu confondes le braconnage, c'est-à-dire des oiseaux qu'on a capturés en Afrique, ou en Amérique du Sud, ou en Australie, pour les revendre sur le marché international. Ça, moi je suis contre, on est contre. 100% des gens qui sont sur ma chaîne sont contre. Okay? Parce que ça, c'est du braconnage. Ce sont des oiseaux qui sont déjà des adultes, qui ont l'habitude de se nourrir seuls, qui sont même souvent en couple. Et on sait qu'un couple de chloroptères, c'est fait pour vivre 50 ans ensemble. Donc si vous les séparez, ça fait deux haras malheureux. Et donc ça, on le trouve, c'est inacceptable. Le commerce des oiseaux élevés dans ton pays pour devenir des animaux de compagnie, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre. Les oiseaux qui sont nés en Belgique, tout comme Jackson qui est né au Québec, qui ont été élevés pour justement être des animaux de compagnie, ces oiseaux-là, ils n'ont jamais vu des forêts amazoniennes ou africaines, ils n'ont jamais vu ça. Ils ne savent pas ce que c'est. D'accord? Donc, mon perroquet, il a été élevé ici, là, au Québec, dans une maison, avec un humain. Okay? Alors, est-ce que c'est ça, normalement, sa vie dans la nature? Ben non, on le sait. Sauf qu'elle n'a jamais vécu dans la nature, donc elle ne peut pas être en manque de quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Ce sont vraiment deux visions complètement imperméables. Elles ne peuvent pas dans l'autre. Les oiseaux du braconnage et des oiseaux élevés dans un pays pour être des animaux de compagnie, c'est deux différents. Après, attention, les conditions de vie en captivité, la taille de la cage, est-ce qu'on sort l'oiseau, ça c'est autre chose. Les gens qui prennent un oiseau juste pour le laisser enfermé dans une cage toute la journée, ça, ce sont des trous du cul. Ça, là, oui, eux, là, il faut les... Et oh, 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 oh.
sors ton oiseau là, on va s'en occuper. Là, par exemple, ça, ce serait une action simple que tu pourrais essayer de monter, une association, hein, pour protéger les perroquets en captivité, pour savoir s'ils sont en bonne santé, s'ils sont dans de bonnes conditions. D'accord? Il y a des gens qui enferment leurs perroquets dans une armoire toute noire toute la journée pour être sûr qu'ils ne fassent pas du bruit parce que leurs voisins ne supportent pas le bruit. Vous imaginez un petit peu les conditions. Donc ce genre de choses, là, c'est des actions que tu peux faire. Si tu veux vraiment aider les animaux, les oiseaux, ben là, il faut que tu prennes un billet d'avion et que tu ailles directement au Brésil, en Amazonie ou n'importe où en Afrique, et puis tu ailles sur place pour aller lutter contre le braconnage. Tu te rends compte, c'est autre chose. Donc non, jamais prendre un oiseau. Jackson, si tu la prends aujourd'hui puis que tu l'envoies en Amérique du Sud, dans la journée, elle est morte. Ah oui, parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe là. D'un coup, elle va avoir 150, 200 haras qui volent, là, comme ça, elle va avoir une peur bleue. Parce que pour elle, le fait d'être avec un humain, même dans sa tête, elle est humain. Elle peut pas comprendre c'est quoi une colonie d'oiseaux qui... Elle va les regarder, elle va avoir peur. La colonie va la laisser à la traîne, elle va être la dernière de la colonie, parce que voilà, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vole. Ok, je vais commencer à y aller. Hein? Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Le faucon, le premier prédateur, il va la repérer, parce qu'il va avoir une colonie, puis un oiseau derrière qui suit difficilement. Là, ça, c'est comme les requins dans l'eau, les rapaces, là. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme proie? Ben, la plus fragile. Puis la plus fragile, ça va être elle. Parce qu'elle ne sait pas. Elle ne va pas savoir que quand elle mange une noix ou un fruit qui n'est pas mûr, hein, qui est acide, hein, qui est dangereux, hein, c'est toxique, hein, elle ne va pas savoir qu'il faut qu'elle aille 15 km plus loin, au bord d'une rivière, pour aller manger de l'argile, pour pouvoir tuer comment on appelle ça? L'argile va jouer le rôle d'une enzyme qui va absorber la toxicité des fruits qui ne sont pas mûrs. Hein. J'ai mis cette vidéo-là que m'a envoyé Laurent, hein, je remercie encore Laurent de Bigetto, qui montre ce phénomène. Elle ne saura pas le faire. Elle va avoir le groupe de rats faire 15 km, elle qui ne vole pas en plus, elle n'aime pas voler. Imagine, elle serait perdue là-bas, ce serait une horreur. Alors oui, si elle était née là-bas, elle serait comme les autres, ça se passerait très très bien. Alors, dans le message sur lequel je t'ai répondu, j'ai donné un exemple. Si aujourd'hui, là, j'élève un enfant dans notre société de consommation, hein, j'élève un enfant, allez, on va dire qu'on est au Belgique, puisque je prends mon café avec toi, on va dire que je suis en Belgique avec toi. Là, tu vas élever un enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, hein, parce que c'est à peu près l'âge, si on compare avec l'humain, là, quand on vend un oiseau, c'est qu'il est sevré, il s'est volé, donc c'est comme un enfant de 5 ans. Mais il est habitué d'être en Belgique avec une PlayStation, avec le téléphone intelligent, hein, en train de jouer avec son téléphone intelligent, envoyer déjà des textos à ses parents, des fois, papa, je t'aime. Okay? Il mange des cornflakes hein, le matin dans son lait, il a ses céréales, il a une voiture qui l'emmène à l'école, il a une cantine où il y a 2 choix de menu, 2 choix de viande, 2 choix de ceci. Okay? Et donc, mais cet enfant-là, effectivement, tu l'as élevé depuis qu'il est bébé, hein, c'est un enfant qu'on a adopté, mais qui vient du Sahel. D'accord? Est-ce que là, si je te dis, mais voyons, c'est quoi ton affaire là? Pourquoi de quel droit tu as été prendre un enfant qui vient du Sahel pour l'élever ici en Belgique? Mais t'es méchant, t'es mauvais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as essayé de prendre un enfant qui est d'origine du Sahel? Il est né en Belgique, hein, mais il est d'origine du Sahel. Lui, ça se voit, puis c'est un noir, c'est quelqu'un là, c'est un gamin qui normalement aurait dû naître au Sahel. Mais il est né en Belgique, sa maman est décédée, et bling, tu te retrouves avec cet enfant à élever, puis il a 5 ans. Il a appris des habitudes, il vit dans le monde belge avec tout ce qu'on entend de consommation. Est-ce que tu vas dire à un moment donné, moi je pense que là ça c'est pas bien. Cet enfant-là, il est d'origine du Sahel. Hein. Il n'a jamais vu le Sahel. Hein. Le Sahel, il ne sait même pas ce que c'est. Lui, là, dans sa tête, là, il est comme toi, il est blanc. Il vit comme toi, il mange comme toi, il fait tout comme toi. D'accord? Et puis là, tu vas dire, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Cet enfant-là,
Je l'envoie dans le Sahel, en plein milieu du désert, puis démerde-toi. Parce que c'est ça sa vie, à un moment. Il devait vivre dans une tribu ou dans un truc, alors, je t'envoie là-bas, puis tu vas te démerder, puis là d'un coup il va manger des racines, il faut qu'il mange de... Il n'y a plus de PlayStation, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. D'un coup là tu l'envoies dans un endroit complètement inconnu. Ah oui, mais parce que ses parents et ses arrière-parents étaient sahéliens, donc voilà, c'est normal qu'on le ramène. J'espère, Ricardo, que tu comprends à quel point ton raisonnement était infondé, premièrement, et puis dangereux pour les animaux. D'accord? Donc, non, il n'y a aucune loi en Belgique qui permet de prendre un oiseau élevé à la main pour l'emmener dans le pays d'origine. Hein, mais encore une fois, quand on dit pays d'origine, pays où il doit vivre, hein, où sa communauté vit, mais lui, son origine, c'est la Belgique, son pays d'origine. Il est né en Belgique. Encore une fois, ce n'est pas un oiseau du braconnage qu'on est allé chercher en Afrique pour emmener en Belgique. Non, il est né en Belgique. Donc son pays d'origine, c'est la Belgique. Okay. Maintenant, il ne peut pas voler, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut en Belgique comme il pourrait le faire chez lui. Cet oiseau est programmé, a été conçu pour vivre en compagnie d'un humain qui va pouvoir essayer de lui apporter la nourriture, lui apporter tout ce qu'il faut. Hein, c'est comme Jackson, tu sais, elle est habituée d'avoir sa nourriture dans son bol, de l'eau dans son bol. D'un coup, se retrouver dans la nature, puis il n'y a pas de bol, mais c'est où que je peux manger? Quand tu penses que dès que tu changes le bol d'un perroquet, que ce soit la forme ou la couleur, il va mettre 2 jours avant de se décider de manger parce qu'il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Imagine. Non, c'était pas une bonne idée, mais c'est une idée qui est remplie d'amour. On le sent dans ton texte, on sent que tu aimes les animaux, que tu aimes les oiseaux. Donc c'est pour ça que, encore une fois, moi je filtre et je suis tellement heureux sur ma chaîne de ne plus avoir besoin de filtrer les messages. On n'a que des beaux messages, on n'a que des messages de gentillesse, des messages respectueux, des messages d'amour. Donc je vous salue tous et je vous remercie pour ça. Et puis je te salue Ricardo, j'espère que j'ai pu être assez clair et puis encore une fois très respectueux envers toi. Je te remercie d'être sur ma chaîne, je te remercie d'avoir essayé de trouver une solution parce que je peux comprendre ta peine hein, par rapport à tous ces oiseaux qui sont maltraités et le fait que l'homme détruise l'environnement. Mais il fallait que je t'éclaircisse là-dessus parce que voilà, c'est pour moi en tout cas l'explication la plus logique du fait de dire non, c'est pas parce qu'on a un perroquet dans sa maison qu'on n'aime pas les animaux et qu'on veut les empêcher d'être heureux. Je peux te dire que Jackson est très heureuse. D'accord? Et puis je la sors, et puis voilà. Il est ouf. Il est temps de se dire au revoir. Je vous dis un gros merci encore une fois. Fifi, ça y est, papa il a fini, il fait pas beau aujourd'hui. On va pas pouvoir aller faire du vélo. Hein? Ben non. On va pas pouvoir aller faire du vélo, mon amour. Non. Est-ce qu'on dit au revoir à tout le monde? Tu veux dire au revoir? Oh, tu dis au revoir à tout le monde? Allez, bye bye. Oui, regarde, va faire un gros coucou. Montre un peu comment tes pupilles, elles se disent. Allô tout le monde? Coucou tout le monde. Tu regardes ton papa, tu dis, mais moi je m'en fous de ce téléphone. Ben oui. Oh, ben oui, je m'en fous. Ben oui, j'attends d'aller en Afrique. Hein? Demain, je te mets dans une cage, dans la soute d'un avion, et ram, direction l'Afrique du Sud, et je te lâche. Démerde-toi. Allô, papa! 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 Où tu es, mon papa? Ouais, c'est fini. Ciao, bye bye. À demain. Dis bye bye. Bye bye. Allez, un bisou. Un bisou, mon bébé. Un petit bisou, je t'aime. Je t'aime. Mon petit cœur. Oh, voilà. Bye bye bye. Hop, on appuie sur le bouton. On appuie sur le deuxième bouton. Et voilà. Ciao. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime.